Allez, bonsoir à tous pour cette émission. Des nouvelles de Manissa, bonne nouvelle, nous sommes connectés, tout est enregistré pour tous ceux qui arrivent en retard. Et on va tout de suite prendre des nouvelles de Manissa avec Chantal Feugeant qui est avec nous en direct de Skype. Bonsoir Chantal. Bonjour tout le monde. On est heureux de vous avoir. En effet, on est à Manissa où je pense que nous avons un meilleur temps que chez vous puisque dehors il fait plus de 30 degrés et largement plus. Donc je crois que vous pouvez nous envier parce que le temps est magnifique de ce côté-là. Voilà. En effet, je vais déjà te confirmer que ici en France le temps s'est sacrément rafraîchi. Je préfère vous prévenir pour votre retour. On verra ça, mais en effet, on nous a dit déjà plusieurs fois qu'il fallait bien qu'on en profite. Mais ici, c'est vraiment encore l'été. Alors, on va peut-être commencer par la dernière nouvelle. C'est l'information là qui vient de tomber. Il y avait Gaëlle Millet en simple qui jouait contre Nassima El Siou, l'Algérienne, pour la première place de la poule. Voilà, alors, exactement, oui. Et malheureusement, on a perdu cette rencontre. L'Algérienne a très bien joué et nous, on n'a pas joué à notre niveau. Donc, il n'y a pas d'affolement puisque de toute façon, ce matin, il y avait déjà eu, Gaëlle avait fait un simple contre la Libye qu'elle avait gagné 13-0 en faisant une partie très, très belle, exceptionnelle, en particulier en mettant une première boule au point qui était excellente. Et puis, depuis, elle a eu quand même une journée chargée, puisqu'elle a fait le double avec Valérie Maugiron, un double qui a été difficile. Donc, elles ont gagné quand même 11-4, mais qui avait commencé difficilement, parce que les jeux, on l'avait dit hier soir, le point est difficile, il faut s'appliquer. Et c'est pas toujours simple. Et quelquefois, les autres peuvent réussir mieux que nous. Voilà, donc pas de problème quand même. Gaëlle demain va rejouer l'autre phase. Et puis on espère que demain, ce sera un autre jour et que tout se passera bien pour elle. Voilà. Alors, justement, Gaëlle va jouer contre la Chilienne. Oui. Vous l'avez vu évoluer. Quel est un petit peu son niveau de jeu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui. Ah oui, c'est que les Chiliennes ont énormément progressé. On les a vues aussi, la petite jouer en double, elles ont fait une très belle partie aujourd'hui, cet après-midi, et elles ont un niveau de jeu qui est bien proche maintenant d'une autre. Donc, il y aura une partie intéressante demain en 5. D'accord. Alors, l'autre événement, tu l'as précisé, c'est la victoire en double de Gaëlle et de Valérie. Oui. Et surtout, elles vont jouer la Turquie demain pour la première place de la poule. Alors, oui, est-ce qu'on s'attend à une ambiance chaude? Alors, non seulement ça, mais en plus, comme la télévision filme en général l'équipe turque. Alors, comme on a l'honneur de jouer contre cette équipe en double, je pense que sur le lien de télévision, on pourra voir la rencontre Turquie-France en double. D'accord. Alors, a priori, c'est demain 14h heure locale, donc 13h heure française. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, on va le préciser à tous nos amis internautes. A priori, sur les liens de la FIB, le lien n'était pas fonctionnel. Demain, il y a un petit peu de chance pour que ça soit rétabli. Donc, pour tous ceux qui peuvent être présents à 13h pour suivre cette rencontre en double qui va décider de la première place de la poule, c'est quand même assez important. C'est assez important, en effet. Oui, c'est toujours mieux. L'autre événement, c'était le deuxième tour des qualifications en tir de précision. Voilà, en tir de précision, c'est le deuxième tour. Alors donc, Mélanie aujourd'hui était dans sa forme, disons, normale. Elle a passé sans problème avec une belle concentration ses épreuves. Donc elle s'est qualifiée puisqu'elle a fait 14. D'accord. Et il y a donc pour la suite 11 qualifiés. Voilà. Pour les 20 qui étaient pas. Avec peut-être une petite surprise.
les principes. Elle est en train de me dire autre chose, Mélanie, mais je vais lui montrer la feuille. Voilà, il y a vraiment quelque chose. Alors justement, peut-être une petite surprise, c'est l'élimination de la joueuse turque. Oui, tout à fait. Alors que c'est une bonne joueuse, et bien, elle n'a pas réussi à sortir. C'est vrai que le précision, c'est pas facile, hein, on le sait. Et quelquefois, ben, les deux passages ne suffisent pas à se qualifier. C'était au désespoir du public, mais voilà, elle a été quand même bien applaudie parce que c'est une bonne joueuse aussi très sympathique. On va conclure ensemble. J'aimerais aussi qu'on puisse revenir hier soir sur l'entrée dans la compétition de Barbara Barthé en tir progressif. Et on a eu une belle performance puisque c'est elle qui a le meilleur score, qui a fait 41 sur 46. Certainement qu'elle avait encore bien de la réserve, c'était une qualification. La chinoise a fait un peu moins, mais s'est arrêtée 6 secondes avant la fin, donc on suppose qu'elle a aussi encore de la réserve, donc on verra demain ce que ça redonnera. Et puis donc ce soir on a nos deux jeunes qui vont démarrer le relais. Alors elles sont prêtes, archi prêtes, puisqu'elles attendent depuis 3 jours et qu'elles sont impatientes de rentrer sur le terrain. Simplement signaler aussi que ce matin, très tôt en début de journée, Valérie a eu son deuxième combiné contre Monténégro et donc elle a réussi à gagner le Monténégro 19-29. Et oui, et alors ça c'est important parce que du coup Valérie finit première de poule également. Elle finit sa poule, voilà. Voilà, et puis je crois que ça, enfin voilà quoi, toutes les nations majeures sont au rendez-vous, Italie, Croatie de mémoire, et la Chine qui se retrouve en barrage mais qui était dans la poule de Valérie, donc du coup elle ne la retrouvera pas en quart de finale. La Chinoise a gagné, mais avec un niveau de jeu inférieur à celui d'hier contre Valérie. Justement les scores en combiné témoignent justement de la difficulté des jeux. Tout à fait, oui. Les scores de combiné ne sont pas très élevés, de par la difficulté du point et aussi parce qu'on a quand même quelques boules qui sautent. Il y en a, bon, c'est pas toutes, hein, mais on a quand même quelques-unes. D'ailleurs, dans la précision de Mélanie, heureusement, ça ne l'a pas perturbée, mais elle avait 2 boules très bien tirées qui ont sauté par-dessus la cible et bon, heureusement, elle est restée bien concentrée et elle n'en a pas tenu compte. Bon. Mais c'est pas évident, c'est sûr. D'accord. Alors on va rappeler également que sur le site fédéral, parce que je suis allé lire hier, on a eu, il y a un billet qui est publié tous les jours avec la transmission des résultats. Oui. Comment est l'ambiance dans le groupe féminin ? Oh, l'ambiance est très bonne dans le groupe féminin. Notre groupe est quand même bien soudé. Les filles sont entre elles sont très solidaires. On essaye de gérer au mieux parce que il y a quand même, on vient tôt le matin, on repart quand même assez tard le soir. Il y en a qui sont fatigués. Mais bon, avec un hôtel qui est à 4 km, on fait quelques allers-retours pour certaines pour qu'elles se reposent aussi dans la journée. Ce qui a été le cas de Valérie cet après-midi, puisque elle était venue très tôt ce matin, couchée tard hier soir, donc elle s'est reposée un peu dans l'après-midi. D'accord. Voilà. Ok, bah écoute Chantal, je te remercie. Tu as une joueuse avec nous ? Oui, donc je te passe Jackie ou Mélanie ? Mélanie, on va commencer. Hein ? Comment ? Dis-moi. Oui, parce que Jackie vient de s'éloigner un petit peu, mais Mélanie est à côté. Ah bah alors Mélanie alors. Voilà. Au revoir Christophe, au revoir tout le monde. Merci Chantal, à demain et puis surtout merci de ton aide. Cherchez Jacques. Bonsoir. Et voilà, bonsoir Mélanie. Bonsoir. Alors dis-moi Mélanie, raconte-nous ton entrée dans ce mondial. Alors, de France tu nous as fait des frayeurs, voilà, mais comment toi tu l'as vécu ? Donc on est arrivé samedi ici, donc il fait super beau, on a un super temps, donc ça change un peu de chez nous. Donc acclimatation un petit peu difficile, 1 heure de décalage horaire, donc c'est pas énorme, mais du coup on ressent un petit peu le matin.
Donc j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans la compétition hier, les jeux sont pas évidents, ça a tendance à pas mal sauter. Donc j'en ai eu la preuve encore cet après-midi. Hier elles étaient pas très mal jetées, mais j'avais tendance à pas assez les suivre. Pas assez niaque en fait, donc j'ai fait que 4 hier, donc j'ai essayé de rester un peu dedans. C'était pas évident, et aujourd'hui donc j'ai essayé de beaucoup plus me concentrer, vraiment de m'enfermer dans ma bulle comme j'avais fait ces derniers temps. Et donc ça a plutôt bien marché, j'ai eu 2 boules qui ont sauté par-dessus, donc j'avais pris la creuse. Je l'avais pas pris hier, donc ça avait trop ramassé hier. Et aujourd'hui j'ai essayé avec la creuse à l'échauffement, ça avait bien fonctionné, et du coup là en tombant 30 devant, les deux ont sauté, donc 8 points se sont envolés à cause de ça, mais je suis restée concentrée, et puis du coup ça a quand même marché. D'accord. Voilà, donc j'ai fait 14 cet après-midi. Ok, super. Alors du coup, vous vous retrouvez à 11 filles à tirer pour la suite, avec, on le dit... Oui, donc je croyais qu'on était que 9, mais a priori ils ont repêché 2 filles en dessous de 10. Donc du coup on sera à 11 et on passera à 4 directement pour la finale. D'accord, très bien. Donc ce sera pas évident. Demain soir à 21h. Alors demain soir à 21h. Eh ben écoute... 21h, 20h chez vous et 21h ici. D'accord, bon bah déjà on va te souhaiter... une bonne chance et puis une bonne voilà, on va tous croiser les doigts. Quel est... Si c'est le petit. Du coup, comment ça se passe ce soir? Donc il y a le tir de rapide. Toi tu restes ou tu vas rentrer à l'hôtel? Comment ça se gère? On va rester, les filles sont restées pour m'encourager, donc ça m'a vraiment fait plaisir. Elles n'ont pas encore commencé leur compétition, elles sont là depuis samedi, donc c'est pas évident. Elles n'ont pas encore jeté de boules. Donc Laurence et Mélanie vont entrer dans la compétition ce soir, donc on va rester, on va leur remettre les boules et on va être derrière elles. Voilà. D'accord. On sera là jusqu'au... Et en plus elles passent en dernier, donc ce sera aux alentours de 22h presque. D'accord. Très bien, super. Voilà. L'ambiance au sein du groupe est bonne, j'imagine? Super, oui, tout se passe bien. On essaye d'être bien les unes derrière les autres, c'est vrai que c'est pas évident. Hier, c'est vrai que pour moi ça a été une journée assez difficile. Les journées sont très longues. On se lève un peu tôt, on piétine, on reste un peu là, on regarde les copines. C'est pas évident, on a un beau temps, on se met à l'ombre l'après-midi, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que les journées sont longues, j'ai fait 11 boules dans la journée, c'est pas énorme. Donc il faut gérer ça, on essaye. Et du coup là les filles attaquent ce soir, on va rester pour leur remettre les boules. Ok, super. L'hôtel est super, franchement, toutes les conditions sont réunies pour que tout se passe bien. Bien, écoute, dans tous les cas, ce qu'on peut te dire, c'est que de France, derrière, tout le monde est derrière vous. Voilà, donc soyez fortes. C'est gentil, on fait bien tous les Français qui sont derrière nous. D'ailleurs, on fait bien un petit coucou à tous, on vous remercie bien et on va essayer de tout donner pour défendre les couleurs, encore jusqu'au bout. Voilà. Mélanie, merci d'être venue là sur l'émission. C'est bien le bonjour, j'ai un petit mois passé. Alors vas-y, profites-en. Tout le monde passe le bonjour, toute l'équipe passe le bonjour, donc à Christophe et à tous ceux qui nous suivent. Ok, c'est sympa. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci Mélanie. Bye bye. Bye bye. Allez, on va prendre entre deux, tandis que se prépare Jackie Gaillot. Jackie Gaillot, est-ce que tu peux attendre 5 minutes? J'ai un invité que je dois prendre. Tu restes en ligne? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Merci. C'est quelqu'un que tu connais bien, c'est Frédéric Ruiz. Ah, ok. Allez, voilà, je suis avec Frédéric Ruiz. Excuse-moi Frédéric, j'ai pas pu te prendre tout à l'heure. On était en ligne avec Mélanie Fabry, le vice-président de Saint-Vulbas, qui a des filles qui sont en compétition. Donc c'était intéressant d'avoir ton avis, savoir comment toi tu le vivais, vu de France. Alors déjà, comment vas-tu Frédéric? Écoute, pas trop mal, alors j'ai pas trop le temps là, j'ai 5 minutes comme je t'avais dit au téléphone, donc j'ai pu me connecter, je vois que ça marche pas trop mal, donc c'est bien. Voilà. Encore une prouesse technique de ta part, c'est très bien.
Bah écoute, je pense que c'était important de tisser un lien entre la France et puis savoir que les filles avaient toute la France derrière eux. Comment toi tu suis ce mondial en tant que dirigeant avec des filles qui sont engagées dans la compétition? Bah, si tu veux, moi je suis informé de tous les résultats parce que je suis en copie de Fluvio Riccio d'Italie là, qui met en copie systématique de tous les résultats, donc je suis un peu de très près l'équipe de France et surtout les filles de Saint-Hubert. Bon voilà, aujourd'hui j'étais un peu inquiet samedi matin parce que j'ai vu les préparatifs et je voyais pas de boulodrome et apparemment en peu de temps ils ont fait d'un hangar un beau boulodrome, voilà. D'accord. Alors, tu as donc Barbara Bartet, nouvelle licenciée qui a démarré hier, je dirais un petit peu sur sa lancée de ses bonnes prestations en début en club. Oui, 3 matchs de record du monde, c'est pas mal. Et donc on a en plus, donc après Gaël Millet et Valérie Maugiron qui se sont qualifiés aujourd'hui en double en première de poule. Et Gaël Millet qui devra passer par les barrages contre le Chili pour se qualifier en simple. Voilà, oui, Gaël qui a dû un peu pêcher certainement au point puisque je vois que les jeux étaient très difficiles, donc mais bon, c'est dommage qu'on ne puisse pas suivre ça par la caméra parce que ça manque, voilà. Quand on l'avait pas, on disait bon on peut faire ça, mais maintenant qu'on l'a, c'est difficile de faire ça, voilà. Alors, juste la petite info, c'est que demain à 13 h, à partir du lien que nous a donné Yacine Kafi, qui est sur la FIB, on pourrait avoir une retransmission du double, le double Gaël Millet et Valérie Maugiron, qui jouera contre la Turquie pour la première place de la poule. Voilà, à 13 h. Donc, alors, je sais pas si tu m'entends là, apparemment ça a coupé. Ouais, moi je t'entends bien, c'est nickel. Vas-y, je pense qu'on t'entend toujours au niveau de l'audio. Eh ben, on t'entend plus. Bon. Allez, on va revenir en direct avec... Non, mais j'ai dû prendre quelques plans de photos de jeu. Allez, voilà, on va conclure avec Frédéric Ruiz qui est revenu. Donc voilà, on disait demain à partir des liens de la FIB, on devrait pouvoir suivre ce double. Tu m'entends? Je t'entends très mal, mais je t'entends là, oui. Bon, pour conclure, quel mot tu as envie de leur dire? Parce que bien entendu, l'émission est enregistrée, sera en différé. D'accord, écoute, de toute manière, moi le mot que je peux leur dire, c'est qu'elles continuent ce qu'elles ont entrepris depuis le début de la saison et jouent aussi bien que le début de la saison et je pense que ça va bien faire. Voilà. Ok. Fred, merci beaucoup d'être venu et d'avoir pris un peu de ton temps précieux parce que je sais que tu as fait tout ton possible pour être avec nous. Donc, grand merci. Puis, si tu es dispo demain ou jeudi, tu es le bienvenu. D'accord, c'est bien, je te remercie. Allez, merci Bonne Fred. soirée et merci encore. Ciao Fred, merci. Allez, voilà. On a coupé avec Frédéric Ruiz et puis on va reprendre notre ami Jackie Gallio. Voilà, qui va nous raconter ses impressions du mondial. C'est encore des cigarettes, j'en achète à l'hôtel quand on donnera, parce que là je fume 3 cigarettes par jour, et là je fais... Alors, on l'entend, Jackie Gallio. Jackie, est-ce que tu nous entends? Oui, bien sûr, Christophe, bonjour. Voilà. Et toi? Moi je t'entends, mais je ne te vois pas. Est-ce que tu as un petit bouton à accrocher? Attends, c'est bon. Voilà, Jackie Gallio qui est avec nous. Alors, Jackie Gallio, tout le monde le connaît maintenant, c'est un photographe, un vrai photographe. Moi j'ai compris en voyant ces photos ce que c'était que la photo. Voilà, vous le voyez sur les terrains de boule, il nous met toujours une image du jour sur Facebook et il est à Manissa. Donc il va nous raconter un petit peu ses impressions sur ce mondial. Alors Jackie, dis-moi tes impressions un petit peu sur ce mondial de Manissa.
Disons que c'est bien. Maintenant, ça semble un vrai mondial et avec des vrais jeux de boules, une véritable ambiance de championnat du monde. Donc, ce qui n'était pas le cas quand on est arrivé il y a quelques jours, parce que tout a été fait et conçu dans un comment dire, des jeux de tennis couverts, quoi. Donc il y avait encore les filets quand on est arrivé, quoi. Donc on va dire que les jeux sont tout à fait corrects et ils sont faits pour tout le monde. Hein. Mais maintenant on a l'impression de rentrer dans un boulot qu'ils vont d'ailleurs recasser après. D'accord. Pour en construire un vrai. Est-ce que tu... Sont tous les moyens pour que ça soit une réussite. Pour l'instant, c'est vraiment une belle réussite, autant le sportif, on a encore vraiment de grosses pertes, mais dans le convivial, dans l'organisation, tout était fait, le logique. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la cérémonie d'ouverture? C'était grandiose, hein, la cérémonie d'ouverture, bon, avec le préfet, sous-préfet, maire de la ville, les serments des arbitres, comme d'habitude, des joueuses, vraiment une découverte de la ville par une vidéo. Bon, c'était bien. Je me souviens plus combien de temps ça a duré. Chantal, ça a duré combien de temps? À peu près la cérémonie d'ouverture par elle-même. C'était bien 1h30, non? Je pense. Oui, 1h30 quand même de cérémonie d'ouverture, très bien. D'accord. Quelle est l'ambiance sur place avec les spectateurs? C'est chaud quand l'équipe turque joue, hein. C'est très bien. C'est chaud dans le bon sens, hein. Je veux dire, il y a de l'ambiance. Et autrement, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont venus. Des scolaires, on a beaucoup de scolaires qui sont venus. Bon, faut dire qu'on est le boulodrome, on l'appelle comme ça maintenant. Est installé dans un parc des sports fantastique, quoi. D'accord. Je sais pas si tu m'entends là encore. Oui, nickel. Et tu m'entends toujours? Oui, ça fait très campus, quoi. D'accord. Une dernière question, donc on peut découvrir sur le site de la Fédération internationale de boules quelques photos dont je pense reconnaître le coup de bouton. Tu me confirmes que ce sont les tiennes? Le coup de bouton, je sais pas si c'est comme ça qu'on peut dire. Ce sont les photos, c'est ça, que tu peux prendre, notamment des délégations? Oui. Les délégations, je les ai mises, oui. Voilà. Oui, parce que Yacine, sur le site de la FIP, ce sont les photos. Oui, toutes. D'accord. Tu as retrouvé l'Espagne ou pas? Je ne pense pas, mais il faudra que j'aille voir dans mes mails. Voilà, j'en fais... Voir sur Facebook que toutes les photos sont chez Yacine. D'accord. C'est celle que j'ai mise, parce que j'en ai pas mis beaucoup sur les 2 ou 3 000, 2500 que j'ai dû faire. D'accord, très bien. Il y aura, je pense, je vais trouver 5 de bonnes, t'inquiète pas. Une petite précision, là je suis en train de les faire diffuser à l'image. Actuellement on a notamment le corps arbitral. D'ailleurs si à l'occasion, peut-être demain ou jeudi, j'ai vu qu'on avait Marie-Françoise Le Dantec, qui est l'arbitre française internationale, qui est présente sur cette compétition. Voilà, donc c'est vrai que je demanderai à Chantal si effectivement on peut l'avoir en interview, ça pourra être intéressant. Voilà. Bonjour de tout le monde, enfin bonjour, bonsoir maintenant, de toute la pluie, de tous les amis que tu connais, et comme dirait Yacine, tu nous manques, parce que... Mais par contre, je te fais une petite surprise, peut-être pas dans l'image du jour demain, mais dans une image du jour. Non, je marquerai même pas que pour Christophe, tu comprendras tout de suite. Écoute, je regarderai ça demain matin, mais j'ai vu que tu étais très matinal. Le décalage horaire aidant, voilà, c'est quelque chose qui est intéressant. Et Bob Pellegrin qui est à côté, comment va? Salut à tout le monde et puis à bientôt. À bientôt, Jackie, merci. 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 Allez, on va avoir maintenant Yacine Kafi, qui est un des organisateurs de ce mondial.
qui est en train de prendre place. Voilà. Et le voilà, il est en ligne. Bonsoir Yacine. Bonsoir Christophe. Alors, déjà merci de venir un petit peu en interview pour nous parler de ce mondial de Manissa. On nous a parlé d'un mondial qui, voilà, très surprenant parce que qui s'est organisé pratiquement à la dernière minute en termes d'installation, mais que par contre du coup tout est parfait. Absolument, 5 jours avant la compétition, on est arrivé là, donc à Manissa, on a trouvé une salle ouverte, sinon tout aux alentours de la salle, il n'y avait rien. Et donc on a été un peu impressionné par la rapidité des organisateurs et des travailleurs de la ville de Manissa grâce aux efforts du gouverneur. Pour le reste des programmes, c'est vrai que c'était une salle bétonnée, il y avait plus de temps, mais avec les efforts des travailleurs et de la commission sportive de la ville, on a essayé d'arranger les terrains. C'est vrai que ce n'est pas une réussite totale des terrains, mais quand même, sur le plan de point, c'est un très bon terrain. Ça rebondit parfois aussi dans la zone de jeu, ça rebondit par endroit, mais le résultat, c'est qu'on a eu quand même un beau site pour la compétition et toutes les installations tout autour. On fait que ça a été quand même une réussite totale à tous les bancs. Peut-être qu'il y a quelques mécontents sur le terrain. Disons qu'on a vu quand même un bon résultat, et puis surtout que la ville de Manissa, et c'est ça le but de l'organisation ici, c'est une ville qui n'a pas de sport pool, et maintenant ce programme va rester pour donc la discipline route, tant mieux pour les poulistes de la ville de Manissa et pour la Turquie. D'accord. Justement, l'attrait du public turc par rapport à ces équipes, les différents intervenants nous ont dit que le public était derrière son équipe. Comment la Turquie a déjà ressenti l'élimination au tir de précision, et surtout quelle va être l'ambiance demain de la confrontation du double entre la France et la Turquie? C'est sûr qu'on est en Turquie, c'est normal. La Turquie depuis 2006, depuis le commencement des cours en Turquie, ils étaient à peine une dizaine. Là, ils sont pratiquement à 3000 licenciés, et tous les gens qui tournent autour de la fédération, c'est vrai que le public a été chaud, et c'était une ambiance quand même qui est restée sportive, mais c'est vrai que le public turc est derrière son équipe. Et on a vu des confrontations un peu chaudes. C'est resté quand même très sportif. Tant mieux pour le sport pool. Je souligne aussi que la télévision TRT passe pendant 4 journées des directs pendant toute la journée sur ce sport pool. Tous les plus français peuvent suivre tous les matchs sur TRT Sport, à la télévision, pas sur Internet. Et des gens qui ont des récepteurs qui peuvent capter cette chaîne, ils peuvent suivre tous les matchs. Et je vous assure que la qualité de l'image et des rediffusions sont d'une très bonne qualité, et ils peuvent apprécier la compétition à travers cette chaîne de télévision turque. D'accord. Juste pour conclure, parce que ça va démarrer derrière, on va juste rappeler que tu animes également une page Facebook où on peut retrouver l'intégralité des photos qui sont prises. Très bien, et donc les gens qui sont amis avec moi sur Facebook ou sur le site Bibi peuvent voir les différentes photos de l'équipe de France et des différents concurrents. Et on va pas quand même, avec la présence de Jackie, on a de très beaux plans. Et donc on va essayer au maximum de donner le maximum d'informations et de photos pour que les femmes du sport puissent suivre bien la compétition. Je signale aussi que Jacques Parès est derrière moi. Dès que tu veux, il va prendre la parole pour vous donner plus d'informations sur l'équipe de France. Très bien, bah écoute, voilà, je te propose qu'on conclue là-dessus, et puis effectivement on va prendre Jacques Farès. Je te remercie, tu es le bienvenu, si tu peux revenir demain ou jeudi. Merci beaucoup Yacine. Allez, avec nous dans quelques instants Jacques Farès qui est en train de prendre place, qui va nous donner un petit peu ses impressions sur l'équipe de France sur le mondial.
Il est en place. Bonsoir Jacques, c'est Christophe à l'appareil. Ils ont mis la musique bonne dessus, là, je t'entends pas beaucoup. Ah d'accord, alors on va essayer de faire vite et puis peut-être que demain on pourra te prendre en début d'émission. Tu m'entends? Je t'ai pas entendu. Ah, il faut prêter un petit peu plus l'oreille. Effectivement, ça serait bien de trouver un casque pour demain en tout cas. T'entends pas? Et toi? Tu m'entends pas du tout et pourtant je peux pas monter mon micro au plus fort. Fais-moi des signes. Hop. Regarde en dessous. Ah, tu regardes pas la vidéo? Ouais. Dis-moi. Attends. T'es sur Skype? Ouais. Ouais, dis-moi, essaye, je vais essayer de t'entendre, mais... Voilà, non, bah c'était juste un petit peu ton ressenti. Tu nous disais que pour l'instant la phase de qualification démarre plutôt bien, pardon. Voilà, c'était de voir un petit peu l'état d'esprit du groupe et puis où est-ce qu'on en était. Oui, bah on en est, comme tu dis, on est... Pour moi, il y a 3 temps dans les championnats du monde. Il y a les temps de la qualification, les temps des médailles, et puis après les temps de la couleur des médailles. Donc on est dans la phase de qualification, et bah, ça se passe avec dos et débat. Une compétition mondiale, c'est jamais facile. C'est jamais facile en termes de cadre, en termes de programmation. Voilà, donc écoute, hier on a vu des choses intéressantes, des choses moins intéressantes, mais pour l'instant personne n'est éliminé, donc par rapport à la première phase qui est de qualification, bon bah c'est bien. Mélanie Lille, enfin Rizzo Lille, ou Lille Rizzo, s'est qualifiée en précision. Je pense que c'était un tir très compliqué pour elle, son premier mondial, elle avait raté le premier passage, donc voilà, elle a fait son boulot en se qualifiant. Maintenant il va falloir être dans les 4 demain. Voilà, Gaël a manqué son double, a manqué son simple tout à l'heure. Maintenant voilà, elle avait gagné le premier, elle a une partie de barrage. Voilà, bon, je dirais c'est le lot des grands championnats où il faut, voilà, quand on doit se qualifier, il faut se qualifier. Il faut pas regarder plus loin. D'accord. Juste une question, est-ce qu'il y a une ou deux nations qui t'ont un petit peu surpris, impressionné ou alors déçu? Je trouve que c'est très... mon vrai sentiment, c'est qu'on balance des nations, on balance toutes les nations sur du combiné et du précision. C'est des efforts qui ne sont pas adaptés au niveau de 80% des nations qui sont là. Donc c'est un autre débat. C'est-à-dire quand tu fais un combiné à 4, c'était voilà, à 4, à 5, même en dessous de 10 quoi. Énormément de combinés en dessous de 10, c'est-à-dire ça ressemble pas à un championnat du monde. Donc je trouve que c'est des efforts qui sont très compliqués en termes de développement de la pratique et en termes... Là il y a des caméras de partout, c'est retransmis en direct à la télé. C'est-à-dire quand tu vois une fille qui fait 4 points combinés, tu te demandes si tu es un champion du monde. Mais bon, c'est un autre débat, c'est pas mon problème. Mais voilà, je pense qu'il faut. Après, pour rebondir sur tes questions, je trouve que globalement toutes les nations sont très, entre guillemets, très professionnelles dans l'approche de l'événement, dans l'échauffement. Tu verras autour du boulodrome, tout le monde profite, tout le monde se prépare, tout le monde, quel que soit son niveau de jeu, tout le monde aborde la compétition pour faire le mieux possible. Et ça, je trouve que c'est valorisant quoi, pour notre sport. Après, les niveaux techniques et les niveaux de performance sont extrêmement variés. Quoi. Voilà. On n'a rien vu de vraiment significatif en termes de qualité de jeu. Rien vu de vraiment très bien. D'accord. Voilà, sur la qualité des terrains, tu nous confirmes que c'est des terrains très techniques, très compliqués pour le point comme pour le tir? Non, je suis pas d'accord. Je trouve que les terrains permettent de une qualité de jeu intéressante. Il y a quelques petites surprises, mais le sol est dur. Le pire quand tu poses, c'est quand tu ne sais pas la réaction de ta boule au niveau de la donnée. Donc là, globalement, si tu es attentif, si tu mets du sable sur un petit peu de sable, tu prépares ta donnée, t'as pas de surprise. Les terrains il y a très peu de balles. Voilà,
il faut s'appliquer, mais je trouve que c'est des terrains qui permettent d'avoir une qualité de jeu. Après, c'est pas des terrains faciles, c'est pas un boulodrome, c'est un terrain de tennis sur lequel on a remporté des matchs, mais j'ai vu des espaces de spécialité qui n'étaient pas dédiés au foot, beaucoup plus compliqués à jouer. D'accord. Ouais, faut pas oublier que c'est des filles quand même. Et c'est Stéphane qui me disait, c'est vrai que les filles, elles ont beaucoup moins de culture de l'adaptation au terrain, de changer leur type de données, de faire attention un petit peu à tout. Elles sont plus vite perturbées, je trouve, par le changement de cadre et le changement d'espace. Donc voilà. Après, il faut. La vérité, ça sera un petit peu demain, encore en plus après-demain, et la vérité, ouais, ça sera vendredi. Hein. Eh oui, tout à fait. Ok, bon écoute Jacques, déjà je te remercie, je te propose qu'on s'arrête là parce que je vais essayer de faire en sorte que vous ayez un casque pour demain, ça sera plus simple. Je te remercie de ton intervention et puis si tu as l'occasion de repasser sur l'émission, c'est super sympa parce que tu as toujours un éclairage intéressant. Ouais, écoute, merci, et puis bon... Moi, je tiens quand même à féliciter les organisateurs parce qu'en quelques jours, ils ont fait un cadre digne de championnat du monde, ce qui n'était pas gagné, car apparemment, quand on est arrivé, vraiment là, on dit à tout pour qu'on fasse un beau championnat du monde. Après, il faut saisir cette opportunité parce qu'on n'y est pas tous les jours de championnat du monde, donc il faut en profiter. Ok, voilà. Super, merci beaucoup Jacques. Allez, voilà, ça va être fini pour ce soir. On va peut-être laisser le mot de la fin à Chantal qui nous rejoint. Ouais, Chantal, je disais le mot de la fin avec toi peut-être. Le mot de la fin pour Chantal. Oui, eh bien, on est on a commencé les compétitions. C'est vrai que la musique nous empêche de bien vous entendre. J'espère faire un bon score. Ma foi, à demain. Ok, merci beaucoup Chantal, à demain. Allez, on va raccrocher avec Chantal. On va vous mettre l'équipe de France de photos prises par Jackie Gallio. Et puis on va aller chercher une nouvelle invitée qui nous fait le plaisir d'intervenir sur l'antenne si toutefois elle est disponible. Voilà, ça sonne. Alors, et voilà, on est avec Floriane. Bonsoir Floriane, par contre, il faudrait que tu coupes le son de ton portable. Qui est en contrôle. Ah, et voilà. Non, oui, super. Bonsoir. Voilà. Bonsoir Floriane. Ah déjà, alors, grand merci d'être venu sur cette émission parce que pour parler de mondial, qui est mieux placé que toi, puisque tu étais de l'aventure en 2010 avec le tir de précision et le tir en relais, c'est les deux actualités de ce soir. Alors déjà, comment toi tu vis en tant qu'athlète ayant participé à un championnat du monde, voilà, et puis qui connaît toutes ces filles du groupe, comment tu vis un petit peu ce mondial de France? Alors ce mondial, je le vis d'un peu plus loin que d'habitude puisque je ne fais pas partie de la sélection pour les raisons que les personnes connaissent, je pense. J'ai eu un bébé au mois de juin. Donc je suis les filles parce que c'est quand même des filles que je connais et que je côtoie dans les stages depuis des années. Certaines sont même des amies dans la vie, donc bien sûr je suis le résultat des filles et puis je suis le résultat comme une passionnée du sport boule évidemment. Alors, on va commencer peut-être par le tir de précision avec donc Mélanie Risoli là maintenant, qui a eu une entrée peut-être un petit peu difficile, mais qui s'est brillamment qualifiée au deuxième tour et qui va rentrer dans un quart de finale avec 11 filles et 4 qualifiées. Tout d'abord, quand on est athlète, qu'on démarre un championnat du monde, tu vas nous rappeler si Saint-Vulbas c'était ton premier ou si tu avais déjà un peu une expérience, et si c'était le cas, te souvenir un petit peu de ton premier mondial et comment tu avais fait tes sentiments dans ton entrée en compétition, comment tu avais géré ça? Alors à Saint-Vulbas, c'était mon troisième championnat du monde, mais c'était la première fois que je disputais l'épreuve du tir de précision.
Donc le tir de précision, comme tout le monde le sait, c'est une épreuve qui est quand même assez aléatoire, difficile, où la chance entre en jeu. Moi je m'étais préparée, moi ça fait des années que je fais du précision, donc je connais cette épreuve. Après de là à la disputer en championnat du monde, on ne peut jamais tout connaître et s'attendre à tout. Moi j'avais une bonne préparation avec Stéphane Fournier et Isabelle Falcoltoso à l'époque, qui m'avaient bien préparé. Mon premier passage, moi j'avais fait pas mal de France-tir, donc c'est vrai qu'on se remet un peu dans les conditions. Faut prendre ses repères. Le premier passage c'est jamais facile. Moi à Saint-Vulbas je m'en étais tirée parce que peut-être que j'étais aussi à domicile. On s'était beaucoup entraîné à Saint-Vulbas, donc moi le premier passage je l'avais bien négocié. Après Mélanie c'est son premier championnat du monde, c'est une épreuve qui est technique, qui est difficile, donc c'est jamais facile à négocier. Donc elle s'en est bien tirée sur son deuxième passage, c'était essentiel, fallait se qualifier. Alors, donc demain elle va disputer les quarts de finale, ça sera à 21h, 11 filles, 4 qualifiées. Là on est sur autre chose. Je pense que moi je dirais que c'est le passage le plus difficile en fait, parce qu'ils en prennent que 4 sur 11. À Saint-Vulbas de mémoire je crois qu'on était 14 pour 4 places. Pour moi c'est le tour le plus dur en fait, les quarts finales, parce que le passage des qualifs, il faut faire 10, ça paraît pas insurmontable. Là le quart de finale on n'a pas le droit à l'erreur quoi. Les tours de qualif on sait qu'on pourra avoir 2 chances. Le quart final, faut pas passer à côté quoi. Faut être concentré tout de suite, rentrer tout de suite dans la compétition. Voilà, le quart final, c'est pas forcément évident. Alors, elles sont 11 filles, donc là j'ai mis à l'écran les passages. Mélanie, a priori, est classée donc 5e sur les 11, la dernière étant l'Espagnol Solaire qui s'était qualifiée à 18. Alors je sais pas trop comment les organisateurs vont gérer ça. C'est plutôt un avantage, donc on peut imaginer qu'elle va tirer soit premier tapis s'il y a un tir à 5, ce qui m'étonnerait, ou deuxième tapis. Plutôt un avantage, plutôt un inconvénient? Alors, si on me demande mon avis à moi, je préfère passer en dernier et savoir ce que j'ai à faire pour me qualifier. Tout le monde ne réagit pas comme ça. Moi, je pense que c'est mieux de passer à la fin. Donc Mélanie, elle va passer sur le deuxième passage, parce qu'en général, il passe 4 par 4. Donc elle sera sur le deuxième passage, c'est déjà pas mal. Elle connaîtra quelques scores si elle les suit, si on la tient informée. Je ne sais pas quelle est la politique sur place. Moi, je sais que je préfère passer en dernier, savoir ce que j'ai à faire. Au moins, l'athlète a son destin en main, comme on dit. Et voilà. Après, elle sait. Pour moi, c'est un avantage. J'aime mieux passer à la fin. Après, chacun sa façon de voir les choses. Alors, on va maintenant passer. D'ailleurs, c'est en cours le tir rapide en double avec 2 filles qui démarrent ce soir la compétition. Et surtout des qualifications. Alors bon, on se fait pas trop de soucis pour nos 2 Françaises. Quel est l'objectif justement de ce tour de qualification, toi qui étais de l'aventure également à Saint-Vulbas dans le tir rapide en double? Alors l'enjeu là, je dirais, il y a quand même pas trop de surprises dans les courses. Il y a 4-5 nations qui se détachent. Le premier tour de qualif, en fait, c'est une prise de repère. C'est un moyen de s'approprier un peu les jeux, l'espace, l'ambiance. C'est pas un tour où il faut se mettre la pression. Il n'y a pas véritablement d'enjeu sur ce premier tour, puisque de toute façon les Françaises vont se qualifier aisément dans le deuxième tour. Je me fais pas de soucis, je connais les 2 filles, il n'y aura pas de problème. Il faut profiter de ce tour-là pour prendre ses repères en fait. D'accord, très bien. Est-ce qu'il faut également montrer aux adversaires qu'on est présente, ou alors ça c'est vraiment secondaire? Là c'est pareil, il y a 2 politiques. Je dirais qu'il ne faut pas griller toutes ses cartouches dans ce premier tour-là. Par contre, je pense que c'est bien dans les tours d'après de montrer qu'on est capable de faire des 45, 46, 47 en relais. Je pense que le premier tour de qualif, on peut essayer de le négocier, mais je pense qu'il ne faut pas tirer en dessous parce qu'on se met dans un faux rythme et on ne rentre pas dans la compétition comme on devrait. Donc le premier tour de qualif, c'est un tour de repère pour ne pas se mettre de la pression, mais je pense que dans les tours d'après, il faut montrer de quoi on est capable, il ne faut pas tirer en dessous pour en garder sous le pied. Pour moi, il faut montrer qu'on est là et qu'on a la rage de vaincre et qu'on ne laissera personne faire mieux, quoi. Je pense que dès le deuxième tour de qualif, il faut tirer comme si c'était une mini-finale, quoi.
D'accord. Juste un petit mot, quel souvenir tu gardes? Parce que moi, c'était vraiment l'événement du mondial. D'ailleurs, il y a toujours la vidéo sur mon blog. Je l'ai toujours pas retirée. Je vais d'ailleurs la laisser jusqu'à la fin du mondial. Voilà, je te vois sourire. C'est la demi-finale du mondial de Saint-Vailba contre la Chine où vous avez fait vaciller la Chine. Quel souvenir t'en gardes aujourd'hui? Je crois que vous aviez égalé ou battu le record d'Europe. Ouais, on avait battu le record d'Europe. Bon, moi je garde un bon souvenir malgré tout parce qu'on avait fait une super demi-finale avec Laurence, on avait fait vibrer le boulodrome, c'est encore plein d'émotions pour moi. Des super souvenirs parce qu'avec Laurence c'est vraiment une copine. J'espère que voilà, on me redonnera ma chance et que je pourrai redisputer à nouveau un championnat du monde en relais avec elle. Des super souvenirs parce que tous les Français, tout le public était derrière nous. On a fait douter la Chine sur un tir, ce qui est pas rien. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à refaire le même tir en finale, mais bon, ça c'est un championnat du monde, on sait ce que c'est difficile, mais des super souvenirs de ce relais avec Laurence en tout cas. Oui. D'accord, très bien. Bon écoute Floriane, déjà je te remercie d'être passé sur l'émission. Si demain toutefois tu es disponible, je sais pas, parce que du coup maintenant tu as beaucoup de choses à gérer. Oui, j'ai un bébé, les entraînements, on s'organise, c'est pas évident, mais si je peux repasser, je passerai sans problème. Merci à toi pour nous faire suivre un peu les événements de près et de loin. Et puis voilà, moi un petit message pour mes copines qui sont à Manissa, voilà, je leur souhaite toute la réussite possible. Et voilà, je suivrai les résultats de chez moi. Ok, bon Floriane, merci beaucoup, et puis peut-être à demain, j'espère. Oui, bonne soirée. Merci. Au revoir. Et voilà, l'émission va tirer à sa fin. On va quand même vous rappeler un petit peu les événements du jour, bien entendu. Donc la qualification en tir de précision de Mélanie Lille-Rizzo, avec une performance à 14 au deuxième tour des qualifications. Donc 11 filles qui devront se battre au bon sens du terme pour 4 places. Dans le double, alors ça c'est également l'information du soir, la première place va se jouer entre la Turquie et la France dans la poule 2. Une partie qui se déroulera demain à 14h heure de Turquie, donc 13h heure française pour tous ceux qui ont la chance par le satellite d'accéder à la chaîne turque. Chaîne de sport turque, a priori une retransmission serait prévue, donc puisque la télé turque retransmet toutes a priori les parties des filles. En combiné, on rappelle que Valérie Maugiron, donc sans souci, se qualifie comme première de poule également l'Italie et la Croatie, sans trop de surprises. Et pour finir, dans le simple, on a Gaëlle Millet, notre représentante, qui a chuté pour la première place de poule en tout cas, face à l'Algérienne Nassima Sioui, qu'on avait vu d'ailleurs au Grenoble, au mondial de jeunes de Grenoble-les-Bains, et donc Gaëlle qui disputera demain son barrage face à la Chilienne, une joueuse talentueuse dont il faudra se méfier, nous signalait Chantal Feugeant. Voilà, on va rappeler également la bonne entrée en matière de Barbara Barthès. C'était hier soir la seule fille à avoir tiré au-dessus de 40 lors des tours des qualifications. Barbara qui disputera demain, mercredi 17 octobre à 11h, donc 10h heure française, son quart de finale. Donc 8 filles pour 4 places. Donc c'est déjà comme l'expression de Jacques Farès, la deuxième phase, la phase pour aller chercher la médaille, avant de penser à la troisième phase qui sera la couleur de la médaille. Et enfin ce soir, donc Mélanie Fabry et Laurence Richard et Sertel
qui démarrent leur compétition avec les qualifications du tir rapide en double. Vous retrouverez tous les résultats sur tous les bons sites qui parlent de Sport Boule. Sport Boule Diffusion, le blog, avec une page spéciale sur les résultats. Également, je vous en parle, avant que j'y pense, sur Culture Sport Boule, une interview très intéressante de Bernard Champet sur le sport boule en Chine et surtout l'équipe de Chine qui nous détaille un petit peu les forces et les faiblesses notamment de toutes ces joueuses. Donc merci à Bernard d'avoir consacré cette interview. Vous allez pouvoir la voir sur Culture Sport Boule et vous allez retrouver au fur et à mesure entre ce soir et demain toutes les photos des nations prises par Jackie Galliot. Voilà, également le site boulionnaise d'Albert Arnault, boulionnaise.new.fr, new comme nouveau, et bien sûr la page consacrée sur le site Tout Sport Boule de Fabrice Loura, sans oublier bien entendu le site fédéral sur lequel vous allez trouver chaque jour le billet avec tous les résultats des Françaises. Pour notre part, on va quitter là l'émission. On va se quitter sur deux photos. La première photo, c'est la photo de l'équipe turque qui nous accueille à Manissa. Voilà, et puis la deuxième, ça sera celle de l'équipe de France. On vous donne rendez-vous demain soir à 19h30 pour une nouvelle émission des nouvelles de Manissa. Voilà, une émission que vous allez pouvoir retrouver en différé d'ici quelques heures, le temps des montages. Merci pour votre suivi, bien entendu, tous supporters du groupe France Féminin. À bientôt.